bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Conseil national de sécurité est satisfait de la situation sécuritaire générale. L'indice de sécurité est passé de 1,5 à 1,2. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi la réunion du CNS au palais de la présidence, une rencontre qui a aussi évoqué les mesures de lutte contre la violence en milieu universitaire. Le Premier ministre lance officiellement la campagne Octobre Rose. Le cancer du sein, c'est possible d'en guérir à condition de se dépister très tôt. Même si le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie s'occupe des cas à la Côte d'Ivoire, mais aussi sur la sensibilisation, le chef du gouvernement appelle donc chacun à s'impliquer dans ce combat. Séance d'information parlementaire au Sénat. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kuibia Koulibaly, a expliqué le processus de la révision de la liste électorale qui démarre le 19 octobre. Plus de 12 000 lieux d'enrôlement seront ouverts. Il faut avoir sa carte nationale d'identité ou un récépissé ou un certificat de nationalité. Israël annonce la mort du chef du Hamas. Yahya Sinwar est mort lors d'une opération à Gaza. L'armée israélienne a frappé les environs de la ville de Tyr, dans le sud. La tâche n'est pas encore terminée, a précisé le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le président de la République a présidé un conseil national de sécurité. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire générale. Le conseil note de bons résultats dans la mise en œuvre des décisions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 octobre 2024 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. À la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale connaît une nette amélioration sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,5 en juin 2024 à 1,2 au mois de septembre de la même année, soit une baisse de 20%. Ce bilan satisfaisant traduit une fois de plus l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays par les forces de défense et de sécurité. À titre illustratif, ces opérations ont permis, sur les mois d'août et septembre 2024, la saisie de diverses drogues, dont plus d'une tonne de cannabis, la saisie et la destruction de nombreux matériels liés à la pratique de l'orpaillage illégal, notamment des dragues, des motopompes, des pelleteuses et des générateurs électriques. L'interpellation de plus de 600 individus impliqués dans des actes délictueux tels la consommation de stupéfiants, la cybercriminalité et le non-respect du code de la route. Le Conseil national de sécurité se félicite par ailleurs de la baisse d'environ 31% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1833 en juin 2024 à 1403 en septembre 2024. Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Pour rappel, ces mesures font suite à l'assassinat de 2 étudiants, membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, par des individus identifiés comme étant également membres de cette fédération.
Le président de la République, tout en déplorant ces actes inacceptables, présente ses condoléances et exprime sa compassion aux familles des victimes. Parmi ces mesures figure notamment la prise d'un arrêté interministériel portant interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire, l'ouverture d'une enquête judiciaire et l'interpellation de plusieurs suspects, ainsi que l'expulsion de toutes les personnes irrégulièrement logées dans les campus universitaires. Le bilan de ces mesures gouvernementales enregistrées à ce jour sur toute l'étendue du territoire national s'établit comme suit. L'interpellation et le déferment au parquet d'Abidjan-Plateau de 17 étudiants, dont M. Kambou Sié, secrétaire général national de la FESI, dans le cadre des enquêtes sur les assassinats des 2 étudiants. L'interpellation et le déferment de 28 étudiants à l'issue des opérations de déguerpissement menées dans les cités universitaires d'Abidjan et de Bouaké. L'expulsion d'environ 5000 individus irrégulièrement logés dans les cités universitaires d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa. La saisie d'un lot important d'armes blanches, dont 107 machettes, de grenades et de plusieurs autres matériels, notamment des treillis des forces de défense et de sécurité. La destruction de nombreux commerces illégaux ainsi que de 4 fumoirs, d'une maison close et d'un tunnel de torture. Et la démolition des quartiers généraux et des sièges de la FESI et du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à Abidjan, Daloa et Bouaké. Ces opérations d'assainissement dans les cités universitaires couplées à la prise de l'arrêté interministériel ont ainsi permis à nos universités de retrouver la quiétude nécessaire au bon déroulement des activités académiques. Dans ce contexte, à l'issue de l'examen des rapports des ministres en charge de la justice, de la sécurité et de l'enseignement supérieur, le Conseil national de sécurité décide des mesures suivantes. Maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire national. Procéder à l'arrestation dans les meilleurs délais de toutes les personnes impliquées dans le meurtre des 2 étudiants en vue de les traduire devant les tribunaux. Poursuivre avec vigueur l'assainissement des campus universitaires en vue d'éliminer toutes les pratiques illégales. Maintenir une présence policière sur les campus à risque afin de restaurer un climat de sécurité propice à la bonne administration d'un enseignement de qualité. Le Conseil national de sécurité a également entendu une communication du ministre en charge de l'enseignement supérieur sur la situation dans les cités universitaires. Dans cette communication, le ministre a proposé diverses mesures, notamment la réhabilitation par étapes des anciennes universités, grandes écoles publiques et cités universitaires, ainsi que la réattribution des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission qui devra prendre en compte des critères tels que les résultats académiques, l'âge et la vulnérabilité sociale. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. À cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. Au terme de la réunion, le chef de l'État, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des ministres et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays.
Enfin, le président de la République les a de nouveau exhortés à persévérer dans leurs efforts pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le jeudi 17 octobre 2024. C'était le point de la réunion du Conseil national de sécurité ce jeudi avec le ministre directeur de cabinet, Fidèle Boroton Sarasoro, secrétaire exécutif du CNSC, un environnement paisible dans les universités. C'est l'objectif de toutes ces mesures depuis sa création en 2012. L'université Peleforo-Gonkoulibaly de Korogo compte aujourd'hui parmi les plus pacifiées du pays. Pas de violence et autres perturbations de cours. Cela repose sur la politique des dirigeants de ce centre de formation et de recherche. Un sujet de siècle commenté par Didier Nguessan. L'université se fonde sur l'existence des étudiants. Il faut qu'ils en soient conscients et qu'ils jouent pleinement leur rôle dans l'animation de notre université. Université Peleforo-Gonkoulibaly de Korogo, salle B. Après la rentrée solennelle, la présidente de l'institution et les enseignants réfléchissent sur comment conduire à bon port l'année académique 2024-2025. Dans cette université à vocation agro-pastorale, la question de la non-violence gouverne toutes les actions. Je demande aux étudiants d'être plus responsables, d'être plus consciencieux, de se dire qu'ils ont une chance. Avec le ministre Diawara, nous avons des années qui sont normalisées. Ça veut dire que des années qui commencent en septembre et qui finissent en juillet. Ils auront le temps, après d'avoir des vacances bien méritées, mais avant, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils viennent à l'école, il faut qu'ils viennent à l'université, il faut qu'ils suivent les cours. Et le domaine universitaire, c'est un domaine qui est fait pour apprendre. À l'université de Korogo, les étudiants ont été profilés pour servir de modèle à leurs camarades du reste du pays. Une philosophie qui cadre bien avec la vision du gouvernement. Avec l'université Peleforo-Gonkoulibaly, nous les étudiants, nous avons droit à l'expression. Cela nous donne l'opportunité ici de pouvoir exprimer tous nos besoins. Et nous saluons de passage notre président, professeur Koulibaly Awasugo, qui n'a pas tardé à nous réunir afin de pouvoir résoudre nos difficultés et nous permettre d'être dans un cadre vraiment sain. C'est cette éducation que nous donnons aux étudiants. C'est vraiment une famille. Nous leur disons toujours qu'il faut qu'on regarde dans la même direction, qu'ils respectent les textes. Rien qu'en respectant les textes, ils sont eux-mêmes libres. Dans les rangs du personnel, on s'attelle à faire de cette identité remarquable une fierté nationale. On a vraiment fait des efforts dans ce sens avec des professeurs d'université qui animent notre centre d'écoute et qui élisent les tuteurs qui encadrent ceux qui viennent en première année. Donc les étudiants ont l'esprit, j'allais dire, fixé sur leur réussite et ils n'ont pas le temps d'aller se mettre à créer des vices dans la ville. Quand l'université est pacifiée, il y a la tranquillité, donc il y a un bon esprit. Les étudiants sont disposés à apprendre, les enseignants aussi sont disposés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les étudiants puissent mieux comprendre et faire de bons résultats. Dans les cités universitaires de Korogo, cette politique fait son petit bonhomme de chemin. Pas question de perturber le calme instauré par les dirigeants de l'institution. Le domaine universitaire, c'est un domaine qui est fait pour apprendre. Donc, je les exhorte vivement que cette année soit une année excellente sur le plan académique, sur le plan social. Depuis que je suis là, il n'y a pas eu de grève. Ça fait 2 ans maintenant. On travaille bien ici. Il n'y a pas de violence. Il faut être sociable avec tes camarades. Ne surtout pas pratiquer la violence. Aujourd'hui, la nouvelle équipe prend la main avec une vision nouvelle faite de l'université Peleforo-Gonkoulibaly de Korogo, l'une des universités les plus dynamiques de Côte d'Ivoire. La violence à l'université, notre lutte est en cours, celle contre le cancer du sein. Ce n'est plus une fatalité. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara est chargé de la prise en charge des cas. C'est donc possible, mais il faut se faire dépister très tôt. C'est le message du Premier ministre lors du lancement officiel de la campagne nationale Octobre Rose. Franck Wadio et Ulrich Adongon. Côte d'Ivoire, depuis la création en 2018 du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, niché au sein du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody, le risque de décès lié au cancer du sein a chuté de 25%.
Un atout pour la lutte contre le cancer du sein relevé par la directrice du CNRAO, ce jour consacré au lancement officiel de la campagne nationale Octobre Rose édition 2024. 31 décembre 2023, un travail a été fait. Aujourd'hui, nous pouvons dire que après 5 ans de création de cet hôpital, pour les patients qui y sont suivis, la survie à 5 ans a doublé parce qu'en 2017, les chiffres nationaux faisaient état de 30 femmes qui étaient sauvées après 5 ans et nous sommes passés à 63 par la grâce de Dieu. La Côte d'Ivoire renforce la résilience et accompagne au mieux les patients. Ils sont plus de 12 000 jusqu'à aujourd'hui répertoriés pour un taux de guérison de plus de 80%. Fanta Samassi et la personnalité médiatique Nadia Sabé sont aujourd'hui des figures de proue de cette action efficace du CNRAO contre le cancer du sein. Il y a près d'1 an, on m'a diagnostiqué d'un cancer de sein, à un stade avancé malheureusement. Ce fut un choc, mais grâce à Dieu et au soutien de mes proches, j'ai pu faire face à cette épreuve. Aujourd'hui, je tiens à souligner l'importance du dépistage du cancer du sein. C'est une étape cruciale pour détecter la maladie à temps et augmenter les chances de guérison. Trop de femmes négligent ce geste, mais il peut sauver des vies. À toutes celles qui traversent la même chose que moi, je veux dire ceci. Ne baissez jamais les bras. Il y a cependant beaucoup à faire, surtout en matière de renforcement du dispositif sanitaire. C'est le lieu de remercier donc Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait de la santé l'un des piliers essentiels de son programme de gouvernement Côte d'Ivoire solidaire et qui a réalisé de nombreux investissements dans le secteur de la santé. Je suis heureux d'annoncer que partout en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire aujourd'hui la mammographie grâce aux centres de référence qui ont été mis en place dans les pôles d'excellence, aussi bien à Korogo, à Bouaké, à Yamoussoukro, à Daloa et j'en passe. Pour vaincre le cancer, la mobilisation collective, en plus de l'action de l'État, est aussi une réponse préconisée, et ce sans oublier le message principal rappelé par le chef du gouvernement. À travers ces centres, nous avons le mécanisme par lequel nous pouvons arriver à guérir du cancer. Lequel mécanisme met en évidence qu'il faut avoir le courage de se faire détecter très tôt. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire des bilans annuels de santé pour voir si tout marche bien. Tout ce que nous avons écouté a mis en évidence tous les efforts que l'État a réalisés. Dans quelques mois, il y aura un complément de prise en charge par l'hospitalisation qui est le point d'ordre de tout ce qui s'est fait. En termes d'initiatives concrètes à venir, une soirée de mobilisation de fonds pour soutenir les malades vulnérables, mais surtout la création de plusieurs centres, dont celui de Grand Bassam, incluant la radiothérapie, des centres dédiés à tout type de cancer. Rappelons que le mois de novembre sera dédié au cancer de la prostate. Tous ensemble donc contre le cancer du sein. Après Benjerville, Anyama et Grand Bassam, c'est au tour de Songon d'être desservi par la Société des transports abidjanais. Cette ville du Grand Abidjan évolue, bénéficie de routes et aujourd'hui, les services publics de transport urbain. Des retombées de la politique sociale du président de la République, Alassane Ouattara, salué par les populations de Songon. En présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, 2 lignes vont desservir cette commune, la ligne urbaine 062 et la navette 725. Parlons maintenant de coopération. L'ambassadeur des Émirats arabes unis reçu en audience par Gilbert Kafana Koné, aux représentants du président de la République. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens entre les 2 pays. On en parle avec Éric Goré. Son Excellence Ali Youssef, ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, chez le haut représentant du président de la République. Le diplomate est allé échanger avec Gilbert Koné Kafana. Au menu de leurs échanges, le renforcement des liens entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire. Notre pays entretient d'excellentes relations et une très bonne coopération économique avec ce pays frère depuis des décennies et dans plusieurs domaines. Vraiment, tout d'abord, je suis très heureux d'être là, d'être reçu par le représentant du président de la République aujourd'hui à ses bureaux. Et vraiment, ça a été une occasion d'aborder, n'est-ce pas, les questions, les relations relatives aux relations bilatérales entre les 2 pays.
Nous lui avons exprimé la croissance des relations entre les deux pays. Et vraiment, nous sommes là présents en Côte d'Ivoire afin de participer au renforcement et au développement de cette relation. Et nous souhaitons du succès et du développement pour ces pays sous l'autorité du président Alassane Ouattara. L'ambassadeur Ali Youssef en a profité pour offrir des présents au haut représentant du président de la République, symbole de cette amitié renforcée entre les Émirats arabes unis et la République de Côte d'Ivoire. Dans ce même élan de coopération en marge de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Diallo, a eu un moment d'échange avec les alumni et les auditeurs de la 4e promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Une rencontre pour parler des questions de leadership et de gouvernance, un moment qui a permis à ces jeunes de s'inspirer du parcours du vice-président sierra-léonais. Anaël de Krisa, Alexis Oudraogo. J'ai eu l'opportunité de travailler aux Nations Unies International Crisis Group. J'ai été aussi membre payant de notre parti. De ses études supérieures à l'université de Toulouse à son accession au pouvoir en qualité de vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Diallo a fait de l'engagement, de la résilience et de l'intelligence sociale les marches de son ascension. Un parcours qu'il a bien voulu partager avec la 4e promotion de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. J'ai partagé une expérience que j'ai pu tirer pendant plusieurs années. Mon parcours du Kosovo, travail en Europe, en Asie, dans le Sahel. J'étais au Mali, à la MINUSMA et aujourd'hui, je suis vice-président depuis 6 ans. Aussi, on a évoqué des questions, des défis au niveau de la Sierra Leone. Qu'est-ce que nous on pu faire depuis qu'on est arrivé au pouvoir depuis 2018, la politique sociale qu'on a menée et aussi les défis de l'avant. Je l'ai dit à des jeunes qu'il y a 2 choses qui sont toujours très importantes. Un, c'est la compétence technique, c'est-à-dire vous avez l'opportunité d'y aller à l'école. Mais la chose qui fait un leader, c'est l'intelligence sociale. Des conseils bien accueillis par l'auditoire. Tous ces messages qui nous ont été prodigués par le vice-président de la Sierra Leone, je pense que c'est des choses à mettre en pratique pour nous permettre de pouvoir avancer dans notre carrière politique. Initiée par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, cette activité vise à promouvoir l'engagement politique des jeunes. Nous avons voulu inviter monsieur le vice-président de la Sierra Leone, qui nous a honorés de par sa présence ici, pour, comme il a dit lui-même, partager donc son expérience avec les jeunes qui sont des leaders en devenir et qui sont en processus d'apprentissage et qui ont besoin de savoir les éléments clés et les valeurs cultivées par certaines autres personnalités pour être au plus haut niveau. De nombreuses personnalités se sont déjà prêtées à l'exercice, notamment le président du CESEC, Eugène Aka Awele, et l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin. Et après la Sierra Leone, sortant du pays pour voir une autre coopération en marche Côte d'Ivoire-Suisse, le président du Conseil national de la Confédération suisse a reçu Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations entre les 2 pays. Envoyés spéciaux à Genève, Marie-Chantal Akandan, Célestin Fourdeau. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse se renforcent. En témoigne la rencontre entre Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et Eric Nussbaumer, président du Conseil national de la Confédération suisse. Au-delà des échanges bilatéraux, les 2 personnalités ont insisté sur l'importance croissante des relations multilatérales dans un monde en évolution. Nos 2 pays partagent aussi une longue histoire de coopération dans divers domaines, y compris la culture, l'éducation et la recherche. Deuxièmement, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire est un exemple remarquable de l'excellente collaboration scientifique entre nos 2 pays au service du développement durable. Et troisièmement, nous avons également parlé de coopération entre parlements et j'ai exprimé le souhait que nos relations interparlementaires puissent trouver un nouveau élan. Nous avons donc abordé les différents points aussi bien au plan économique, commercial, qui se traduisent par la présence de près de 40 sociétés suisses en Côte d'Ivoire. Nous avons donc évoqué aussi l'avenir. Nous avons évoqué les problèmes sécuritaires de notre sous-région, comme vous le savez. Nous avons évoqué aussi donc les possibilités avec la Suisse de pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire au-delà des dossiers économiques macro,
d'aller vers les populations à travers des politiques sociales que nous pourrons définir ensemble. Cette rencontre a permis à Eric Nussbaumer de réaffirmer la solidité des relations ivoiro-suisses, établies sous le premier président Félix Houphouët-Boigny et renforcées sous le leadership du président Alassane Ouattara. Un partenariat stratégique fondé sur la confiance et le respect des engagements internationaux. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est aussi la revendication relative aux primes. Le comité consultatif de la fonction publique a rencontré les formations syndicales. Ce comité est présidé par la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto, a tenu ce jeudi une réunion, plusieurs points évoqués, dont l'adoption d'un chronogramme de travail. Ces derniers jours, appelons-le, marqués par des perturbations dans les établissements primaires et secondaires. On retient que le dialogue se poursuit. Dans l'actualité politique, le 19 novembre démarre la révision de la liste électorale. Le président de la CEI était avec les sénateurs pour en parler. C'était lors d'une séance parlementaire. Ibrahim Koulibaly a expliqué tout le processus qui démarre justement dans moins de 48 heures jusqu'à la liste définitive. Plus de 12 000 lieux d'enrôlement seront ouverts. On en parle avec Sidonie Davila. Ibrahim Koulibaly, président de la commission électorale indépendante CEI, expose sur le processus de révision de la liste électorale devant le Sénat, réuni en séance plénière d'information à Yamoussoukro. La CEI veut actualiser son fichier électoral en vue de la présidentielle de 2025. Inscription des nouveaux majeurs, radiation des personnes décédées, changement de lieu de vote, etc. Les conditions sont connues. Il s'agit soit d'avoir la carte nationale d'identité, à défaut de celle-ci, d'avoir un récépissé d'enrôlement ou à défaut de celui-ci, d'avoir un certificat de nationalité. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, à l'étranger, le requérant doit présenter sa carte nationale d'identité ou son passeport biométrique ou sa carte consulaire. Les sénateurs ont été invités à soumettre leurs préoccupations. Qu'est-ce qui empêche concrètement la CEI de proposer au gouvernement un délai de révision des listes électorales qui soit beaucoup plus étendu que celui que nous avons connu à travers le décret qui a été mis en place. Ibrahim Koulibaly se voulait clair et rassurant. Nous sommes tous aussi tenus par des délais impératifs qui sont des délais même constitutionnels. Ensuite, la loi nous dit que la liste définitive doit être produite 60 jours avant l'élection. Cette séance d'information parlementaire avait également pour but d'inviter le Sénat à contribuer à la réussite de l'opération. Kandia Kamisoko Kamara met en mission la Chambre haute du Parlement. J'exhorte tous les sénateurs à aller sur le terrain, dans les régions, les départements, les communes, les villages et même les hameaux afin de sensibiliser les populations sur l'impératif ou l'importance de la mise à jour de la liste électorale. L'opération de révision de la liste électorale démarre le 19 octobre pour prendre fin le 10 novembre 2024. Pour la circonstance, le certificat de nationalité sera délivré gratuitement. Une décision du gouvernement. Les partis politiques se préparent pour cette révision de la liste électorale qui démarre le 19 octobre. Une mission comme d'autres à venir qu'entend bien mener le coordonnateur principal du RHDP dans la région de Lamé. Patrick Kachi a été officiellement installé par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Sidonie Davila. Il est officiellement à la tête de la coordination régionale de Lamé. Patrick Kachi, l'ex-premier ministre désigné coordonnateur principal du RHDP dans sa région, par le président du parti, Alassane Ouattara, est installé depuis ce lundi par le porte-parole principal du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani. Devant les militants mobilisés et les cadres du parti, Patrick Kachi a réaffirmé son engagement indéfectible au président Alassane Ouattara et de son parti, le RHDP. Jamais moi-même n'aurais rêvé un jour que j'aurais eu ce parcours qui vous conduit au plus haut sommet de l'État. J'en ai une expérience énorme qui me vaut aujourd'hui par cette reconnaissance d'être également ici et là. Nous faisons partie des régions qui, au cours de la dizaine d'années écoulées et des mandats du président de la République, obtenu beaucoup.
Nous souhaitions vous demander de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, les remerciements sincères de nos populations et de nos élus. Celui qui est aussi le président du Conseil régional de Lamé s'est montré particulièrement reconnaissant envers le chef de l'État pour les nombreux projets réalisés dans la région de Lamé. Pour plus de 200 milliards de francs CFA qui ont été investis au cours de ces dernières années dans la seule région de Lamé. Et la région de Lamé est obligée de reconnaître qu'elle a bénéficié. Elle a bénéficié de ces largesses de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour cela, nous sommes avec lui hier, nous sommes avec lui aujourd'hui, nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui. Le porte-parole principal du RHDP a félicité la coordination régionale pour les résultats déjà obtenus, tout en saluant la nomination de Patrick Achi à ce poste stratégique. Le président Alassane Ouattara, président de notre parti, a bien voulu placer au devant le Premier ministre Achi Patrick parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il en a les moyens, parce qu'il en a l'ossature. Et à ses côtés, il a mis des hommes et des femmes dynamiques aussi pour l'aider à aller de l'avant. Parce que l'objectif du RHDP n'est pas seulement de gagner les élections présidentielles de 2025, mais d'aller bien au-delà. Et je suis convaincu que vous faisant confiance et sachant combien vous êtes mobilisés pour cette cause, que nous allons atteindre ces résultats. L'enrôlement sur la liste électorale, priorité majeure pour la coordination régionale du RHDP de Lamé. Patrick Achi, entouré de son équipe présentée ce jour, est déterminé à atteindre un taux d'enrôlement de 67% des nouveaux majeurs dans sa région. On va suivre maintenant ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense, un exercice conjoint, forces ivoiriennes et françaises à Abidjan et Jacquesville. Voici les détails avec Walter Amadou Ouattara. Un exercice conjoint amphibie, forces armées de Côte d'Ivoire, armée française, se déroulera dans les villes d'Abidjan et de Jacquesville du jeudi 17 au mardi 22 octobre 2024. L'exercice vise à planifier et conduire une manœuvre interarmée avec un état-major embarqué mixte. Cet exercice, qui engagera des moyens terrestres, maritimes et aériens, verra des convois de véhicules blindés traversant la ville d'Abidjan et des survols d'aéronefs susceptibles d'occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments tout en œuvrant à réduire l'impact. Signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Le reste de l'actualité pour terminer, Israël annonce la mort du chef du Hamas. Yahya Sinwar est mort lors d'une opération à Gaza. L'armée israélienne a frappé les environs de la ville de Tyr, dans le sud. La tâche n'est pas encore terminée, a précisé le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Un jour de soulagement, a dit le président américain Joe Biden. Par ailleurs, des frappes ont visé ce jeudi plusieurs régions du sud et de l'est du Liban, peu après que l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation à la population. Et voilà qui m'a terminé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que qui aime bien rapporter n'aime pas avoir des amis sourds. Dieu le voulant, on se retrouve demain.